l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Mireille l'abeille, la plante géante. Mireille l'abeille se préparait à une nuit de repos bien méritée après une épuisante journée de butinage. Oh non, encore une mauvaise herbe. J'arracherai ça demain. Comme tous les soirs, à l'heure où Mireille se couchait, Carole la luciole, elle, commençait tout juste à se lever. J'ai bien dormi. Pas de temps à perdre si je ne veux pas être en retard à mon concours de magie. Hatchou! Hatchou! J'ai quand même pas rapetissé en une nuit. Tiens, on dirait des murs. Des murs déjà bien mûrs. Bizarre. En tout cas, pas besoin d'attendre pour avoir une belle récolte. Ces mûres sentaient si bon qu'elles attirèrent bien vite Léon, le plus gourmand des bourdons. Miam, miam. Je vais pouvoir faire de bonnes confitures. Léon? Qu'est-ce que tu fais là? Cette plante a poussé devant chez moi. Elle est à moi. Et les murs qui ont poussé dessus aussi. Tu ne peux pas les manger. Il y en a trop, tu vas te rendre malade, hein, voyons. Laisse-moi t'en débarrasser. Il faut surtout que je me débarrasse de ce goinfre. Oui, c'est ça. C'est une sorte de mur qui rend les bourdons malades. Trouve autre chose, Mireille. Tu comprends, je ne peux pas te laisser faire, Léon. C'est pour ton bien. Ouais, à ce que je vois, ça rend surtout les abeilles égoïstes. Avec une plante si extraordinaire dans son jardin, Mireille pouvait s'attendre à d'autres visites. Mais l'abeille n'était toujours pas prête à partager. Parfait. Descends de là tout de suite. Hey, Mireille, regardez ça. Voilà l'endroit idéal pour mon cocon. À l'allure où pousse cette plante, tu vas te réveiller dans les nuages. Tant mieux, mon premier vol de papillon sera magnifique. Écoute-moi bien, cette plante n'est ni pour les bourdons, ni pour les chenilles. Elle est à moi, c'est ma plante. La petite abeille préférait être prudente. Elle décida de commencer ses confitures sur le champ. Il faut toujours que tu viennes me déranger quand j'ai du travail. C'est pas moi, c'est elle. Mireille n'a jamais été très prêteuse, mais tout de même... Mireille. Alors toi aussi, Siméon, tu es venu me voler. Ta petite sœur t'a refilé le tuyau. Pas du tout, Mireille. Je sais bien que cette plante est à toi. C'est juste que... Toi, au moins, tu me comprends. Ces branches sont superbes. Si tu en avais une ou deux à me donner, je pourrais essayer de les replanter ailleurs. Faire mal à une pauvre petite plante innocente. Toi, Siméon, l'ami des fleurs. En tout cas, tu aurais tout de même intérêt à la tailler avant qu'elle n'abîme ta jolie maison. Il n'en est pas de question. Et de toute façon, je fais ce que je veux. Cette plante est à moi. À moi, c'est tout. Une fois encore, Mireille avait réussi à garder sa plante pour elle toute seule. Mais pendant ce temps, celle-ci continuait à pousser, pousser, pousser. C'est vrai qu'il va peut-être falloir tailler un peu tout ça. Ah! Non! Au secours! Aidez-moi! Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette plante est en train d'étouffer ta maison. Eh ben, aide-moi donc à sortir de là!
arriverai jamais tout seul. Il faudrait quelqu'un de très costaud pour l'arracher. Qui te parle de l'arracher? Ma plante. Vite, Léon! Mireille est en danger. Demande plutôt à Benjamin le lutin. Il aime ça, lui, aider les autres. Et dire que ma chère petite maison va bientôt s'écrouler. Dépêche-toi, Benjamin! Il faut arriver vite avant qu'il ne soit trop tard. Non! Pas ma plante! Benjamin, je t'en supplie, arrête! Allons, Mireille. Il faut être raisonnable. C'est bien beau les confitures, mais si tu n'as même plus de cuisine pour pouvoir en faire... Sauver ma maison, d'accord, mais interdit d'abîmer ma plante! Écartez-vous! Attention! Des confitures de mûres pour me faire pardonner. Encore merci, mes amis. Un peu pour toi, Benjamin. Oh. Un pour Camille, un pour Siméon et un pour Léon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu manques pas de culot. Bah, c'est moi qui ai pensé à Benjamin pour venir t'aider. Bizarre, une plante aussi coriace. Et qui pousse en une nuit, comme par magie. Carole la Luciole! Quant à vous, chers amis, si vous recevez un soir une fine pluie pailletée, prenez garde. Lorsque les lucioles sont enrhumées, vous risquez de grandir plus vite qu'à l'accoutumée. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.